De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre premier, chapitre 5. Des défauts où le vice de la colère précipite ceux qui commencent. Le désir déréglé d'avoir des consolations spirituelles est cause qu'il s'y mêle beaucoup de défauts qui viennent de l'impatience et de la colère. Car les commençants qui sont privés des douceurs qu'ils avaient coutume de sentir dans leurs exercices deviennent naturellement secs et durs en cet état. Et l'amertume de cœur qui les abat les rend pesants, fâcheux à eux-mêmes et colères dans les moindres occasions qui se présentent. Ce qui leur arrive souvent après qu'ils ont passé quelque temps dans un profond recueillement et dans une oraison pleine de délices toutes célestes. Car quand ces douceurs se sont évanouies, ils s'ennuient et se dégoûtent comme des enfants qu'on a sevrés de la mamelle et du lait qu'ils sucètent avec plaisir. Cependant, lorsque les commençants résistent à ces défauts naturels et ne permettent pas qu'ils aient le dessus, il n'y a nul péché, c'est seulement une imperfection qu'on efface par les peines et les aridités de la nuit obscure. Quelques-uns aussi d'entre eux sont agités d'une autre espèce de colère. Ils observent les vices du prochain, et par un zèle trop inquiet, ils s'emportent jusqu'à le reprendre avec indignation, comme s'ils étaient les maîtres de la vertu et les docteurs qui l'enseignent à tout le monde. Tout cela est bien éloigné de la douceur spirituelle. Quelques autres, jetant les yeux sur leurs défauts, s'indignent contre eux-mêmes avec plus d'orgueil que d'humilité, et leur impatience est si excessive qu'ils voudraient acquérir en un jour la sainteté. Plusieurs se proposent beaucoup de choses et forment le dessein d'exécuter les plus grandes. Mais parce qu'ils sont destitués d'humilité et pleins de confiance en eux-mêmes, plus ils font d'actions, plus ils commettent de fautes et se fâchent davantage. Ils n'ont pas même la patience d'attendre que Dieu leur accorde ce qu'ils désirent. Cela est encore très contraire à la douceur spirituelle. Tous ces maux ne se peuvent guérir que dans la nuit obscure, mais comme les esprits sont de différents caractères, on en voit de si lents et de si peu sensibles qu'à peine travaillent-ils pour leur avancement en la vertu, et cette lenteur n'est pas agréable à notre Seigneur. Chapitre 6. Des imperfections dont la gourmandise spirituelle est la source. Il se présente beaucoup de choses à dire du quatrième vice qui est la gourmandise spirituelle. À peine se trouve-t-il un seul homme entre les commençants, quoiqu'il soit d'une prudente conduite en la vie intérieure, sur qui quelques-unes des imperfections que la gourmandise spirituelle cause ne rejaillissent, parce que la douceur qui se répand en leur âme au commencement de leurs exercices spirituels les abandonne. C'est pourquoi plusieurs, attirés par ces charmes, cherchent plutôt ces tendresses délicieuses que la pureté de cœur et la véritable dévotion. Ainsi, cette gourmandise les possède absolument et les retire du milieu et de la médiocrité en quoi consiste la vertu. Elle les fait passer d'une extrémité à une autre extrémité et du défaut à l'excès sans garder aucune mesure. De sorte que les uns s'épuisent d'austérité et les autres s'affaiblissent de jeûne, qu'ils ont au-dessus de leur force, qu'ils font au-dessus de leur force sans modération, sans règle, sans conseil, sans soumission aux ordres de ceux qui sont chargés de leur conduite spirituelle, et même quelquefois contre le commandement de leur supérieur ou de leur directeur. Ces gens-là sont assurément très imparfaits et privés du bon sens et de la raison,
puisqu'ils préfèrent ces choses à la sujétion et à l'obéissance, en quoi réside la pénitence intérieure, raisonnable et discrète, et qui est un sacrifice plus agréable à Dieu que toutes les macérations du corps, lesquelles, étant entreprises sans soumission, sont des sacrifices défectueux, parce que le seul dérèglement de la passion et du goût qui les accompagne en est le principe, la cause et le motif. Et comme les extrémités sont toujours vicieuses et que la volonté propre règne en ce genre de vie, ceux qui le suivent accroissent plutôt leurs vices que leurs vertus. Au moins, ils nourrissent leur gourmandise spirituelle et leur orgueil en se retirant de l'obéissance. Ce qui donne lieu aux démons d'en séduire plusieurs par les désordres de la gourmandise, qui l'irritent sans cesse, afin que, ne pouvant rien faire davantage, ils entreprennent autre chose que ce qu'on leur a ordonné, et qu'ils le changent en un autre exercice, ou qu'ils y ajoutent quelque nouvelle mortification, parce que toute obéissance les gêne, les inquiète, et leur paraît fort fâcheuse. Quelques-uns sont même si malheureux qu'ils perdent la volonté et la résolution de faire ce que l'obéissance leur enjoint, quoiqu'ils semblent s'y soumettre, car ils n'exécutent volontiers en ces rencontres que ce que la douceur qui les flatte les excite à accomplir. Mais après tout, il leur serait peut-être plus utile d'omettre ces choses que de les faire de cette manière. On en voit d'autres qui pressent obstinément et avec importunité leur père spirituel de leur accorder ce qu'ils désirent et qui le veulent obtenir presque par force. Que si on leur refuse ce qu'ils demandent, ils s'affligent comme des enfants. Ils sont mécontents. Ils s'imaginent qu'ils ne servent pas Dieu puisqu'on ne leur permet pas de faire ce qu'ils voudraient. Car ne s'appuyant que sur les tendresses de cœur et sur la propre volonté qui les entretiennent en leur dévotion, aussitôt qu'on les en prive pour les rendre conformes à la volonté de Dieu, ils s'attristent, ils languissent, ils perdent cœur, d'autant qu'ils croient que s'appliquer au service de Dieu d'une manière qui lui soit agréable, ce n'est autre chose que jouir, dans les exercices spirituels, de beaucoup de consolations intérieures. De plus, ils s'en trouvent à qui la gourmandise spirituelle ôte tellement la connaissance de leur misère et de leur bassesse, et imprime un si grand oubli de la crainte, de l'amour, de la vénération qu'ils doivent à Dieu, qu'ils ne se font point scrupule d'extorquer de leur confesseur le fréquent usage de la confession et de la communion. Et ce qui est pire, ils ne craignent pas de s'approcher de la sainte table sans leur avis, sans leur permission, et même ils s'efforcent de leur cacher cette pratique. De sorte que ce désir déréglé de la Sainte Communion est cause qu'ils reçoivent le sacrement de pénitence avec peu d'exactitude et beaucoup de négligence, se mettant plus en peine de manger simplement cette nourriture divine que d'y participer avec la pureté et la perfection requises. Il leur serait néanmoins plus salutaire, et il y aurait plus de vertu, ayant le défaut qu'ils ont, de prendre des inclinations contraires et de prier leur confesseur de ne pas leur ordonner des communions fréquentes. Cependant, le meilleur parti qu'on peut prendre dans ces deux extrémités est de s'abandonner avec humilité à la volonté des pères spirituels. Mais ceux qui présument trop en ceci de leur bonne disposition se jettent dans de grands maux et doivent craindre que cette témérité ne leur attire quelque punition. Lorsque ces personnes mangent le corps de Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, ils font plutôt leurs efforts pour se pénétrer de la douceur qui en coule que pour adorer humblement et louer ce Dieu incarné qui est présent en leur poitrine. Ils sont si persuadés que tout le fruit de la communion est renfermé dans ce goût et dans cette dévotion sensible, que s'ils en sont privés,
Ils pensent n'avoir rien fait pour leur âme et jugent peu favorablement des effets de la possession de Dieu. Ils ne peuvent se mettre en l'esprit que ce qui nous touche sensiblement dans l'usage de ce très divin sacrement, et le moindre fruit qu'on en tire, mais que c'est principalement la grâce invisible qu'il produit en nos âmes.